Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une petite reset routine pour bien préparer la rentrée. Je finis de boire ça et on se retrouve au bureau. Étape numéro 1, et parce qu'on est quand même dans une vidéo reset routine, on va ranger un peu parce que là, le bureau est quasi vide. Genre il n'y a que ce côté-là qui est aménagé. C'est le bazar. Regardez mon bureau. C'est pas possible de travailler dans des conditions pareilles. Eh bien écoutez, il est temps de faire le point sur le mois qui est passé et l'idée avec cette routine reset, c'est de préparer au mieux la rentrée, de faire en sorte que tout le contexte autour de moi et dans ma tête soit clair pour que je puisse avancer, que je puisse ne pas me sentir un peu dépassée et submergée. J'aime bien commencer ces petites reset routines par le fait de faire une petite introspection. C'est pas la première fois que je fais ce type de vidéo, j'en ai déjà fait quelques-unes au début de l'année et j'avais créé un template sur Notion et que je vous ai mis à disposition gratuitement. Si vous avez besoin d'être guidé dans ce process là, n'hésitez pas à le télécharger, c'est dispo dans le lien présent dans la description de cette vidéo et vous aurez chaque mois quelques petites questions à répondre, des objectifs à poser pour le perso et pour le pro, ainsi qu'une petite liste de favoris et un encart pour mettre des photos de souvenirs du mois que vous avez envie de garder. Pour faire une introspection du mois d'août, je dirais que j'ai pas fait grand chose. Je suis partie en vacances chez de la famille dans le sud à Marseille, en tout cas près de Marseille, et j'y passe chaque été pour dire bonjour, pour manger, etc. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas allée pour rester plusieurs jours d'affilée. Au final, j'ai passé un super moment évidemment en famille, j'ai bien profité, j'ai même prolongé de quelques jours mon séjour. Ça m'a fait du bien et la petite victoire pour moi, c'est qu'il y a eu zéro culpabilité pour le coup. Je me suis pas fait prier pour prendre des vacances, à aucun moment j'ai eu envie de prendre mon ordinateur, de travailler. Tout allait bien. Si je pouvais avoir cette vie toute l'année, ce serait pas mal. Et au final, tout ce repos, ça m'a aidé à avoir beaucoup plus de clarté sur ce que je veux, sur les projets que j'ai. Ça m'a permis également de faire le tri sur toutes les choses que j'avais notées et que je voulais réaliser sur l'année qui au final ne me conviennent plus aujourd'hui. Donc d'un côté ça a été cool pour cet aspect là, que quand tu déconnectes du taf, t'arrives à te reconnecter à toi et à voir ce que tu veux vraiment. Et de l'autre, eh bien c'est aussi une chose un peu inconfortable si je bifurque directement dans la partie challenge, difficulté du mois, c'est qu'une fois que tu sais ce que tu veux, t'as des décisions à prendre. Et ces décisions, elles sont pas toujours faciles, parfois ça implique d'autres personnes avec qui tu dois mettre un terme dans certains projets, etc. Donc pour moi en tout cas c'est toujours inconfortable, même si je sais que c'est pour le mieux et que j'ai des choses qui m'attendent, qui seront cool par la suite. En tout cas la décision que j'ai prise, c'est que je m'amuse beaucoup sur cette chaîne YouTube. Créativement ça me stimule, j'adore partager du contenu de cette manière. C'est une nouvelle façon de faire pour moi qui me plaît énormément. Ça demande aussi beaucoup de temps, donc je peux plus être partout. Et donc j'ai décidé de ralentir considérablement le rythme avec mon podcast Build Yourself. C'est un podcast que j'ai depuis 4 ans maintenant. J'ai lancé en 2019 sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, etc. Et je dois vous avouer que, comme ça fait un bout de temps que je produis du contenu dessus, il y a quand même plus de 250 épisodes, j'ai l'impression que j'ai fait le tour et j'ai plus envie de produire le genre de contenu que je produisais dessus. Donc ce que je me suis dit, c'est que évidemment je laisse le podcast en ligne parce qu'il y a encore des gens qui le découvrent chaque jour et que ça aide, puisque ce que je dis dedans c'est encore valable aujourd'hui. Donc ça c'est la beauté du truc et c'est vraiment génial, j'en suis vraiment contente. Je le laisse pour qu'il puisse aider un tas de monde. Je suis pas Beyoncé non plus, mais on s'est compris. Le plus de monde possible en tout cas. Et je garde le podcast où je vais faire un épisode par mois, où ce sera un épisode un peu backstage, un peu coulisses de comment j'ai vécu le mois, ce qui s'est passé, ce sur quoi je travaille, etc. Comme ça me permet de pas y mettre un terme non plus, parce que j'avais pas envie d'être définitive et d'arrêter complètement le podcast, parce que c'est mon petit bébé quand même. Donc c'est un bon moyen pour moi de continuer à l'entretenir, mais sans que cela me prenne beaucoup de temps, puisque dans l'idée pour moi, d'ici 2024, enfin non plutôt en 2024, j'aimerais lancer un nouveau podcast. Mais un podcast qui serait pas là du tout pour le business, le travail, etc. Qui serait vraiment là pour parler de la vie dans la trentaine. Et ce serait un espèce de talk show, puisque ce serait aussi au format vidéo. C'est bon là, on n'arrête plus. Donc l'idée ce serait de faire un podcast vidéo avec une co-host au moins, qui serait toujours là avec moi. Je peux faire un podcast solo. Et donc on parlerait, on aborderait différentes thématiques en rapport avec la vie dans la trentaine. Et on inviterait des gens aussi pour en discuter. On aurait aussi des retours des auditeurs qui pourraient nous poser des questions, etc. Bref, ça mijote dans ma tête. Donc je laisse mûrir tout ça. Il faut
faut que je pitch l'idée une fois qu'elle est bien claire dans ma tête à la personne que j'imagine pour être ma co-host. Donc voilà, ça c'est ce que j'aimerais faire, c'est le podcast que j'aimerais lancer en 2024. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de ralentir avec Build Yourself. Donc voilà, pas facile. Franchement, c'est pas facile de prendre une décision comme celle-ci. Ça c'est le premier volet des décisions que j'ai décidé de prendre. Le deuxième volet, c'est que bon, j'ai toujours su que je vendrais pas des formations en ligne pour toujours. Mais là je l'ai toujours dit d'ailleurs, je crois. Mais je sais que je ferai pas ça pour toujours. Et en fait, je me suis dit que si j'avais envie de tester des choses, si j'ai envie d'exploiter les idées business que j'ai, il faut que je le fasse maintenant, tant que j'ai la trésorerie pour et que je suis en train d'apprendre et de développer des choses. Donc pour moi qui ai toujours voulu lancer des produits physiques, et bien je vais le faire. Je vais le faire en 2024. Je sais que ça va pas être facile parce que là il va y avoir va falloir que je gère. Je pense que je sais pas si je vais partir sur des précommandes pour gérer les stocks, etc. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir des stocks à gérer, il va y avoir des commandes à envoyer, bien que ça me fasse très plaisir. Je regarde pas mal de studio vlogs sur YouTube et je dois vous avouer que voilà, emballer les petits trucs et tout, ça me plairait bien. J'ai plusieurs idées de produits que j'aimerais créer et vendre. Donc du coup je me dis 2024 je tente le truc. Donc ça veut pas dire que je vendrai plus de formations en ligne. Elles sont là, elles vont rester, etc. C'est juste qu'il n'y aura pas de nouveaux produits en soi. C'est juste que maintenant j'ouvre un nouveau volet qui sera peut-être un concept store, vu que j'ai plein d'idées qui ne sont pas forcément liées entre elles, en tout cas de produits qui sont pas forcément utiles entre eux ou dans la même catégorie. Et le concept store c'est un peu le fourre-tout pour vendre des objets physiques que t'adores et surtout d'avoir un turnover. Et donc ça te permet d'avoir des petits stocks et de faire en sorte que ça tourne, comme ça si t'as de nouvelles idées. Bref, je suis en train de... On pourrait en parler des heures. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire des contenus backstage en fait, de comment je décide de créer tout ça, vers quoi je me tourne, où est-ce que je trouve des fournisseurs, parce que ça aussi ça va être compliqué. Franchement, je sais que je m'embarque dans un truc difficile. Je dirais peut-être pas difficile. Je sais que je m'embarque dans un truc qui va me demander plus de taf. Mais en même temps, j'ai envie de tester et ça me hype de fou. Donc je vais me donner une chance. Je vais me donner une chance et ça va être un des projets pour 2024. Et donc ça explique aussi que eh bien je développe cette chaîne YouTube parce que le but c'est que cette chaîne YouTube à terme, en plus de ce que je viens de vous mentionner, je vais me servir de cette chaîne YouTube pour m'ouvrir des portes. Et donc il faut que je charbonne dessus, il faut que je mette de l'énergie, il faut que je crée du contenu, il faut que je sois présente. Parce que je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Parce que là je vous dis que je sens que j'ai envie de tester des choses, etc. Ça veut pas dire que je sais exactement où je vais. Pas du tout. Mais je sais ce que je ne veux plus faire, ou en tout cas ce que je veux moins faire. Et donc ça me donne déjà quelques pistes. Et le fait d'avoir cette chaîne et de la développer, eh bien ça va m'aider en termes de visibilité, ça va m'aider en termes d'opportunités et de notoriété. Du coup, l'objectif c'est de charbonner cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas, donnez-moi un peu de force parce que franchement c'est pas facile de démarrer de zéro, de produire ce genre de contenu et tout. En même temps je kiffe, donc je sais que je vais pas arrêter non plus. Mais voilà pour la petite partie introspection. Maintenant on va parler des objectifs que je me suis fixés pour le mois de septembre. D'abord d'un point de vue perso, l'idée c'est de faire 4 séances de sport par semaine et ça j'aimerais bien le tenir jusqu'au 31 novembre. Si vous me demandez pourquoi le 31 novembre, comme ça a été le cas pour ma cousine quand j'ai mis la story, et bien en fait c'est simple. Je trouve que 3 mois c'est assez pour voir une différence et pour avoir une idée de si j'aime ou pas, de voir une évolution également. Donc je pars sur 3 mois, je commence, j'allais dire techniquement je commence pas au 1er septembre puisque je commence là, on est le 28 août et je commence cette semaine. Mais l'idée c'est ça, c'est que je m'engage envers moi-même à faire 4 séances de sport par semaine. Donc je garde les 2 séances de crossfit habituelles pour continuer à perdre du poids, mais j'inclus également maintenant une séance de pilates parce que j'en vois tout le temps sur TikTok. Je trouve ça trop beau. Alors je sais que ça a l'air dur, que ça travaille beaucoup le gainage, etc. Je trouve ça trop beau. J'ai envie de savoir faire du pilates, voilà, j'ai envie. Donc je vais tester ça. Ce qui est cool, c'est que j'avais pris l'abonnement l'année dernière dans l'application de Sissi MUA Train Sweet Eat. J'ai vu qu'il y avait un programme de pilates. Donc je vais commencer par celui-là. Sinon je vais prendre les vidéos que je trouve à travers TikTok, etc. Faudra juste que je fasse un job de regrouper toutes les informations. Et je vais également inclure du yoga pour avoir plus de souplesse, avoir un temps calme pour moi, m'étirer plus souvent, etc. Donc ça c'est mon programme. Une fois pilates, une fois yoga et 2 fois crossfit. Je vais m'engager envers moi-même. C'est le plus important. Il faut que je tienne ma promesse envers moi-même. Donc ça c'est l'objectif perso. J'en fixe qu'un parce que c'est déjà pas mal. Ensuite, d'un point de vue pro, j'ai quelques petites choses que je me suis notées. À savoir le fait que j'ai envie de poster 10 reels sur Instagram sur le mois de septembre parce que j'aime bien Instagram, j'ai envie de poster dessus et je me dis me challenger à faire 10 reels, ça va m'aider à stimuler ma créativité, à aller chercher de nouvelles choses. En plus franchement, les idées de reels que j'ai mises de côté et qui ont l'air de bien fonctionner, ça demande pas tant d'énergie que ça hein. Il suffit juste d'enregistrer des b-rolls, genre vous filmez pendant que vous êtes en train de faire un truc, écrire dans votre journal, ranger votre bureau, en train de travailler ou quoi, en train de préparer votre café, vous mettez une musique tendance dessus, une citation ou des petits conseils.
et ça fait le taf. Donc ça, je suis capable de le faire. Je peux en faire 10 comme ça. Donc je me suis dit que sur le mois de septembre, je faisais ça et que j'allais également publier 8 vidéos sur le mois, ce qui voudrait dire 2 vidéos par semaine, ce qui avec une bonne organisation est largement possible. Déjà que sur cette semaine, actuellement si vous regardez la vidéo le jour où je l'ai mis en ligne, j'ai décidé de mettre une vidéo par jour, juste sur cette semaine parce que je suis pas allée dans la situation, pour me challenger et me motiver pour la rentrée. J'ai déjà des idées pour les 4 premiers jours. Si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde dans des vidéos, n'hésitez pas parce que du coup ça va m'aider à perdurer sur le mois de septembre, etc. Mais l'idée c'est qu'avec cette semaine là, je m'entraîne parce que le montage c'est mieux. Je passe moins de temps qu'avant, mais ça reste quand même des petites choses où j'ai pas encore des automatismes, donc je me dis que faire du montage tous les jours ça va forcément m'aider. Et comme ça sur le mois de septembre, eh bien j'essaye de prendre de l'avance, d'autant que je vais 2 fois à Londres, que si je peux anticiper les vidéos ce serait bien. Et l'objectif pour moi, là je suis à 150 heures de visionnage d'activer la monétisation, parce que sur YouTube, pour gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube, il faut avoir 1000 abonnés ainsi que 4000 heures de visionnage. 4000 heures c'est beaucoup, donc moi j'arrive là, je vois le bout de tout ça, il me reste 150 heures environ. Donc je me dis qu'en mettant une vidéo par jour déjà cette semaine, ça va grandement m'aider. Ça m'aura pris du temps d'activer tout ça et je sais que j'ai pas gagné grand chose au début, que ça va être des petites cacahuètes, mais en même temps ça me fait plaisir. Et moi si je gagne de l'argent avec cette chaîne, en fait je vais pouvoir y passer plus de temps. Et ça c'est mon objectif, comme je vous l'ai dit, je veux développer cette chaîne YouTube. Donc je vais me botter les fesses pour que je puisse activer la monétisation, que je puisse commencer à gagner des petits sous, pour que je puisse investir. Parce que j'avais commencé à investir sur la chaîne YouTube en début d'année, j'avais pris une monteuse et quelqu'un pour les miniatures, etc. En fait ça me rapporte pas d'argent et je me suis dit que je referai de l'investissement sur la chaîne quand elle sera monétisée. Je pourrais me libérer un peu et ça fait plaisir. Ensuite j'ai également prévu 2 lancements sur le mois de septembre. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est des lancements que je vais faire de manière assez soft. Donc le premier lancement ce sera pour ma formation Build Your Podcast, puisqu'elle était fermée sur tout l'été, et donc je réouvre le 15 septembre. Et donc j'ai fait des petites modifications dans le sens où ça devient une formation à suivre en autonomie, alors qu'avant ça il y avait un groupe Facebook et il y avait aussi des fois où je faisais des accélérateurs avec des sessions d'accompagnement, des rendez-vous de groupe en fait toutes les semaines pendant 6 semaines. Sur ce lancement là et sur les prochains d'ailleurs, ça va être une formation à suivre en autonomie, tout simplement encore une fois pour me libérer du temps. Donc le prix baisse évidemment. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo et que vous êtes cliente du programme, ne vous inquiétez pas, vous gardez accès au groupe Facebook et tout ça. C'est pour les nouvelles commandes du coup que cette règle prend effet. Et il y a également la formation pour devenir podcast manager qui elle aussi sera à la fin du mois. Je crois que c'est autour du 28, quelque chose comme ça. Donc encore une fois là c'est une formation à suivre chez soi. Et quand je dis formation en autonomie, ça veut pas dire t'achètes la formation et puis ensuite c'est ciao, on se parle pas. Si t'as une question bien évidemment, tu envoies ta question au support. Il y a aussi une base de données avec toutes les questions qui sont listées, toutes les questions qui ont pu être posées, toutes les problématiques et avec déjà les solutions en fait pour que les gens puissent faire les choses de leur côté et avancer à leur rythme. Attendez, je viens de capter un truc, on n'a pas parlé de matcha. Alors si vous regardez mes stories d'Instagram, en tout cas celles d'il y a, je crois que c'était au mois de juillet, début juillet, voire au mois de juin, j'avais fait une story pour demander aux gens s'ils aimaient vraiment le matcha ou s'ils faisaient semblant. Parce que j'avais goûté 2 fois, une fois au Starbucks et une fois dans un coffee shop et vraiment c'était imbuvable. Genre c'était pas bon du tout. Donc j'étais en mode mais vous aimez bien ça ou vous le buvez parce que ça a certaines vertus? Voilà, je sais pas. Moi je regarde beaucoup YouTube et je vois plein de gens boire du matcha tout le temps, sur Instagram aussi, donc je suis en mode la boisson est belle. Est-ce que c'est bon? Donc j'ai décidé de faire un test. Vous m'avez vu en préparer tout à l'heure parce que j'en bois. Maintenant, je dirais pas que c'est une boisson plaisir, comme le chai latte peut l'être pour moi. Genre quand je bois du chai latte, vraiment, c'est succulent. C'est un nectar, il est doux, il est bon. J'adore. Si un jour je lance une boisson chaude, ce sera du chai. C'est évident parce que j'aime trop ça. Bref, ça pour moi, c'est la définition d'une boisson succulente, le chai latte. Ce que je buvais au quotidien, et j'ai arrêté d'ailleurs, c'est le café. J'ai arrêté le café. Enfin, j'ai arrêté le café chez moi. J'arrive pas à l'arrêter définitivement. Dans le sens où parfois je vais voir une copine, il m'arrive de boire un cappuccino. Mais dehors quoi, dans une terrasse, dans un café, etc. Mais c'est très rare. Le café, c'est bon, c'est terminé. Et je voulais un autre truc pour remplacer ça. Et le truc avec le café, c'est que je n'ai jamais aimé le goût du café. J'adore l'odeur. Je trouve que ça sent trop bon. Je ne peux pas boire du café noir. Je trouve ça imbuvable. C'est amer et c'est pas bon. Ça a pas bon. Donc je le buvais avec du lait et un sucrant. Donc du miel, du sirop d'agave, etc. Et dans ce cas-là, ça passait, y a pas de problème. Et donc je me suis dit avec le matcha, je vais tester ça. Donc je prépare mon petit matcha. D'ailleurs, c'est un petit temps de préparation quand même. Je me dis, faut avoir envie de le boire, le matcha. Et je le bois avec du lait, encore une fois, et un sucrant. Franchement, c'est pas mauvais du tout. Je vais pas dire c'est bon. Encore une fois, on n'est pas sur une boisson plaisir, tu vois, succulent, chai latte et tout. Mais franchement, ça passe. Et c'est une question d'habitude, comme le café en fait. J'ai remplacé le matcha par le café. Et je le vis bien.
Bon, passons maintenant aux favoris que j'ai à vous partager pour, j'allais dire le mois d'août, mais on va compter ça pour les mois précédents, puisque ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de reset routine et que j'avais pas partagé de favoris. Donc dans un premier temps, il y a cette casquette de la marque Anine Bing que je me suis achetée, je crois, vers le mois de mai ou le mois d'avril, je me souviens plus, mais honnêtement, je la saigne. Genre vraiment, je la porte à fond. Il y a des travaux, j'espère que vous n'allez pas entendre. Bref, elle vaut un peu cher parce qu'elle est autour de 60 €, mais pour le coup, je trouve que ça donne un petit côté habillé, genre même quand t'as envie d'être un peu classe, de porter un blazer, etc. La casquette, elle vient pas gâcher ton outfit. Je l'ai même acheté en vert kaki, assez light, je dirais. Non, c'est pas kaki, je dirais que c'est un petit vert sauge, très léger. Peut-être que j'ai déjà mis sur la chaîne YouTube, je sais pas. En tout cas, ça, c'est un bon achat. Je vais peut-être l'acheter en beige. Peut-être que je suis une forceuse et que je vais l'acheter en toutes les couleurs. Mais quand j'aime bien un truc, je fais ça en général parce que je sais que je vais le mettre. Ensuite, nous avons ce livre qui est le livre sans nom. Et ça, c'est un livre que j'ai lu pour la première fois en 2015 si je me trompe pas. Et donc c'est un livre donc, qui n'a pas de nom et qui n'a pas d'auteur non plus. L'auteur est anonyme. C'est un livre un peu what the fuck, mais qui est vraiment très très cool et ça fait partie d'une saga où il y a plein de suites. Moi, pour moi, c'est un de mes livres préférés. Si vous cherchez actuellement un bouquin, que vous aimez bien les trucs de tueurs en série, ça devrait vous plaire puisque ça parle du Bourbon Kid, donc d'un mec qui, quand il boit un verre de Bourbon, eh bien devient un tueur fou. Il y a également Elvis, il y a le pape, bref, en fait c'est très style Tarantino. Genre, il y a eu plein de spéculations sur qui est l'auteur de ce livre. Moi, je mets une pièce sur Tarantino. Je trouve que c'est très son style, tout ce qui se passe là-dedans. Si vous aimez les bouquins avec des serial killers, des flics, etc., je vous le recommande. Pour le troisième favori, c'est une marque de fossiles que j'ai découvert sur TikTok et qui s'appelle Impress. Honnêtement, je suis un peu une yankee. Genre, je l'ai vu, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça très pratique parce que je fais pas d'extension de cils chez moi. Je trouve que ça fait too much et mes yeux sont assez irrités à chaque fois. J'aime pas les fossiles non plus parce que j'arrive jamais à les mettre. J'ai toujours un côté qui dit ciao Bella. Franchement, pour moi, c'est impossible à mettre. Et là, c'est une alternative trop bien puisque c'est des petits bouts de fossiles et qu'on peut mettre sous nos cils. Je vous montre ça directement en vidéo. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça se présente comme ceci. Donc ça, ce sont les cils volumineux. Et moi, ce que j'utilise, en tout cas pour l'instant, c'est ceux-là. J'ai plus le packaging, mais c'est les normaux, genre les plus soft, on va dire. Et donc c'est littéralement ça que vous achetez, ainsi que la petite pince qui est dedans. Et le truc, c'est que vous avez des petits morceaux de faux cils. Et donc vous en prenez un, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Et vous pouvez le mettre en dessous, mais en gros, c'est hyper facile à mettre. Je l'ai payé 18,90 je crois. Et je mets souvent les mêmes, parce que la colle tient, en tout cas pour l'instant, ça tient déjà depuis plusieurs semaines. Donc toute la ligne là, j'ai pas besoin de l'utiliser, genre j'ai pas besoin d'en mettre 2 par jour. Je peux réutiliser des petits cils plusieurs fois. Donc je prends mon petit cil comme ceci. Attention la youtubeuse beauté. Donc je prends mon petit cil et je vais le mettre sous ma paupière. Et moi je le mets sur l'extérieur parce que je trouve que c'est ce qui me convient le plus. Donc j'appuie un peu avec ma petite pince là. Ce qui est bien, c'est qu'elle est en forme d'œil. C'est un peu bizarre hein. Elle est en forme d'œil, donc voilà. Et c'est mis. Voilà, donc vous voyez, on va essayer de zoomer, attendez. Donc là vous avez un œil avec le fossile et un œil sans. Et ça tient toute la journée parce que je les mets presque tous les jours. Donc c'est subtil hein, franchement c'est assez subtil, mais moi j'aime bien, je trouve que ça allonge mes yeux. Donc voilà, je trouve ça hyper pratique à enlever, c'est hyper simple, il suffit juste de le retirer comme ça et c'est assez discret pour le coup. En plus il n'y a rien sur la partie supérieure comme ça pourrait être le cas avec des fossiles habituels. Voilà, c'est un de mes meilleurs investissements du mois d'août là. Autre favori, c'est la saison 3 de la série À l'ombre des magnolias. Franchement, je peux pas vous expliquer à quel point j'aime cette série. Genre ce genre de série là, c'est trop ma came. Une petite ville des États-Unis, 3 femmes qui sont des amies et en fait c'est une histoire de vie. J'aime trop ce genre d'ambiance. Pour moi c'est la série parfaite pour l'automne. Donc je sais que je vais la re-regarder à ce moment-là, après Gilmore Girls bien sûr. Mais si vous aimez bien les séries un peu comme ça, cocooning, il y a quand même un peu de drama, on va pas se mentir, sinon ce serait pas croustillant. Et ben je vous recommande cette série-là. Ensuite, je voulais également vous partager dans mes favoris de la peinture numérotée. Alors je vais vous le montrer sur l'emballage. Donc ça ressemble à ça. J'ai acheté ça chez Cultura parce que j'avais envie d'une activité un peu créative qui n'implique pas d'écran, ce qui dans mon quotidien est assez difficile à trouver. Je trouve que c'est trop bien, en fait vous avez toutes les couleurs, vous avez un pinceau, vous avez votre toile et tous les numéros et donc vous avez certaines couleurs à mettre, parfois il y a des petits mélanges à faire, etc. Franchement ça fait passer le temps. J'ai trouvé que c'était une activité pour se vider l'esprit. Je trouvais que c'était hyper sympa. Donc si vous êtes le genre de personne qui aime bien les petites peintures numérotées comme ça, eh bien, pourquoi pas tester celle-là. Si vous avez d'autres marques à me recommander, n'hésitez pas. Et voilà, je crois que c'est tout pour mes favoris. On est arrivé à la fin de cette vidéo, ça m'a fait plaisir de faire un petit récap de ce qui s'était passé ces derniers temps, des petits changements que j'avais en tête, etc. Je vous rappelle que si vous avez envie de récupérer le template que j'utilise personnellement pour faire cette routine, bien elle est disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, elles sont les bienvenues, vu que cette semaine j'ai décidé d'être proactive dans tout ça. Et du coup je vous dis à demain pour un nouveau contenu. Salut!